à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va analyser cette partie contre Julien à 28 300 qui a 1667 Hello sur Chess.com et qui est donc un abonné et donc on est à peu près au même Hello. C'est parti, je commence avec les noirs et il commence donc avec E4 et donc je réponds avec E5, cavalier C3 et cavalier F6. Sur cavalier C3, souvent je joue cavalier C6, mais je me suis dit, cette fois je vais changer, voilà, je vais jouer cavalier F6. Et il répond par cavalier F3. Ok, bon, je joue cavalier C6. La partie des 4 cavaliers, et il me joue fou, on joue sur les fous donc. Et il a joué D3. Ok, bon, D3 c'est encore théorique, voilà, on fait encore des coups théoriques. Et ici, il prend, je prends, il prend, je reprends. Et c'est une position assez similaire, juste que moi j'ai les pions doublés ici sur la colonne E, mais sinon c'est... Voilà, c'est assez normal. Je fais petit roc. Et la barre, vous voyez, elle est pas... voilà quoi, elle est pas extraordinaire. Je joue à 5 pour empêcher qu'il joue B4. Parce que B4, en vrai, ça m'embête un petit peu. Même si je peux reprendre, j'ai envie de bien sécuriser le passage. Donc je joue A5. Et je joue cavalier D2. Et là, je commence à réfléchir. Et je me suis dit... En fait, pourquoi je joue cavalier D2 ? Parce que cavalier D2, c'est quand même un coup bizarre, mais je me suis dit qu'il veut replier là. Mais s'il replie là, finalement, je peux pousser son cavalier. Enfin, je peux pousser là plutôt. Et là, je me suis dit, ah bah non, je peux pas pousser, parce que ici, c'est en prise. Et si je pousse ici, bah il prend le pion. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc là. Donc, je joue cavalier D4 pour empêcher le cavalier de venir. Et il est venu en C4 finalement. Je me suis dit, ah ok, il voulait juste venir en C4 pour avoir une meilleure carte. Mais bon, c'est pas extraordinaire parce que je peux juste le repousser. Parce que dans cette position, s'il voulait venir en C4, bah le pion était défendu et tout ça. Donc j'aurais juste pu, pas pousser B5 maintenant parce qu'il y a le cavalier, mais... Donc en fait, peut-être qu'il voulait venir en B3 et quand j'ai joué cavalier D4, il vient en C4. C'est tout compris. Et j'ai joué B5. Bon, j'ai perdu un pion. J'ai perdu un pion, mais je me suis dit finalement c'est des pions doublés, donc ils vont pas servir à grand chose. Et finalement, je peux pousser B4 pour ensuite... enlever l'autre cavalier. Ici, je reprends et il joue cavalier E2. Ok, bon, je replie mon cavalier. Et il joue C3. Je prends, il reprend et je joue cavalier D4. Parce qu'en fait, mon cavalier avant, il était en allée. C'était en allée à cause du pion. Si j'aurais repris du pion, ça aurait été meilleur peut-être. Si on reprend du pion. Ok, et là, si on reprend... Ouais, ça aurait été meilleur. Parce que ça aurait bloqué la case ici du cavalier. Donc je jouais cavalier D4, tout content d'avoir le centre pour moi. Et voilà, et madame commence à entrer ici, comme ça là. Et là, première gaffe de sa part, cavalier F3, que je n'ai pas vu je crois. Ah si, j'ai vu. Meilleur coup ici. En fait, il laisse un peu en prise, mais je ne sais pas pourquoi il a joué cavalier F3. C'est bizarre comme coup, parce que ok, il veut échanger... on va dire, c'est pas un bon cavalier, ce que j'aime, mais quand même un peu, quoi. Mais finalement, il y a un pion en prise. J'aurais même pu prendre le cavalier, là, mais j'ai pris du pion. J'aurais pu prendre le cavalier ici. Le truc, c'est que j'ai perdu un pion derrière, donc je préférais prendre là. Il a bougé son cavalier, et j'ai joué tour A8. Donc, le pion est tout protégé, normal. Tac, tac. Et je menace ici de rentrer comme ça dans la position. Et quand son cavalier s'en va, moi j'ai du mal de faire les flèches là, comme ça. Et si son cavalier s'en va, par exemple, ici il y a échec et mat. Donc il sera obligé de protéger, et là les coups forcés j'aime bien. Ok, donc il joue cavalier G3 tout de suite, et je joue donc tour A2. Et ici, la position qui est plus noire que blanche. Pourtant, voilà, on est à peu près au même niveau. Et là, il joue dame F3. Ok, bon cavalier G4. Cavalier G4. Excellent coup. Alors, moi, je croyais que c'était un brillant, mais non. En fait, il peut pas prendre parce que sinon, il y a échec et mat. Donc, il a joué F5. Et après F5, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et donc, je joue cavalier E3. J'ai joué cavalier E3. Qui est quand même pas très bien. Parce que moi, je me suis dit... C'est trop fort, cavalier E3. Enfin, là, ce que j'ai fait, c'est trop fort. Là, il peut pas prendre mon cavalier, donc il pousse. Ok, je me dis, ok, il pousse. Bon, je fais cavalier E3. Et
en cavalier 3 en peut-être 3 secondes hein, quand même. J'attaque sa tour. Si sa tour s'en va ici, je peux faire un échec. Il revient avec son cavalier peut-être. Et là, je peux peut-être sacrifier ici. Il reprend, genre... Non, peut-être prendre du cavalier. Je reprends du cavalier. Si il reprend la... Bah non, il peut prendre madame. Donc je reprends la tour. Je reprends le cavalier. Il va reprendre. Parce que là, c'est obligé. Je reprends. Il va reprendre. Et finalement, cette position, ouais, elle n'est pas gagnante hein, quand même. Mais bref, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je vous laisse réfléchir peut-être un petit peu pour voir le meilleur coup de l'ordinateur, mais c'est F.6. F.6, meilleur coup de l'ordinateur. Je crois que c'est bizarre que ça soit pas mat en obligé. Je crois qu'on a quand même Dame B8 ou Tour A8 qui sauve. Tour A8. Et non, Tour A8 c'est mat en croix. Bah oui. Échec. Échec. Et quand la tour bouffe, bah, la tour reprend. Et c'est checkmat. Donc c'est bizarre. Donc le meilleur coup, ça doit être de s'interposer avec le cavalier. Non. Mais bref, moi j'ai joué cavalier pour F1. Une énorme gaffe de ma part. En fait, moi j'avais même pas vu que le pion maintenant sauvegardait cette case. Et il a joué Dame F7 et Dame F8. Échec et mat. Très bien joué de sa part. Franchement, je l'avais pas du tout vu. J'ai pourtant un peu réfléchi quand même dans cette partie. Tac, 3 secondes. Bon, j'aurais pu réfléchir plus longtemps, mais là j'ai joué en 5 secondes. Et ça, j'ai pris direct, il me semble. Ah, j'ai quand même pris en 10 secondes. Mais je me suis dit, c'est bizarre, il a sa tour en prise. Et je me suis dit, vraiment, je vois rien. Et j'ai loupé en fait. En fait, j'ai juste loupé le fait, parce que je me suis dit, je me suis dit, il a pris du pion pour faire échec et mat en main. Il a fait ça. Et il n'avait pas vu que sa tour était attaquée, ou en tout genre, je me suis dit ça. Donc finalement, je mange, et maintenant, il n'y a plus d'échec et mat en 1. Ouais, il n'y a plus d'échec et mat en 1. Mais en 2. Mais en 2, échec et mat en 2. Très très bien joué de sa part. J'ai prévu 2 parties donc à analyser contre Julien, donc 28 300. Et donc on passe directement à la deuxième partie. On est donc reparti pour la deuxième partie. C'est parti. Il y a beaucoup de parties, mais bon. Et ici, je suis les blancs et je commence avec D4. Voilà, D4, je commence de plus en plus à aimer ça. Parce qu'en fait, je joue Gambit Dame aussi. Et vraiment, avant, je me suis dit, bon, bah, ok, D4 sur E4. Mais en fait, à chaque fois, j'arrive pas à voir le piège. Il prend, il y a ça. Pour les pièges débutants, il y a ça. À chaque fois, je joue A4. Mais finalement, s'il joue C6, je crois que le meilleur coup, c'est cavalier A3. Mais sur cavalier A3, il joue dame, je sais pas, dame B6. Et je ne sais plus où était le piège, parce que finalement, il prend, je reprends. Ouais, tout est là. C'était peut-être le piège de la dame qui arrive ici. Et peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais bref, je m'en souviens plus de ce piège. Mais bref, donc, il n'a pas pris. Ici, il a joué cavalier F6. Et je continue avec cavalier C3. Il a joué C6 et cavalier F3. Ça répond par fou G4. Et ici, je joue fou G5. Position à peu près pareille. Juste... il y a juste les pions qui sont un peu séparés, mais sinon c'est exactement pareil. Il joue E6, je joue E3. Fou E7, je prends aussi en D5. Et je joue ici... Ah, le bouton il marchait plus. Et je joue ici fou B5, cavalier C6 a été joué. Et ici je joue dame A4. Alors dame A4, l'idée c'est juste d'attaquer 2 fois avec le combo fou dame. Et si je prends, il va prendre, je reprends. Disons que s'il veut pas se déroquer, il faut qu'il bouge sa dame. Mais là il y a la tour qui est en l'air. Donc il sera obligé de se déroquer. Et après ça serait mieux pour moi. Ou alors il joue cavalier D4, cavalier D7, je sais plus. Bref, il joue tour C8 et joue cavalier E5 qui attaque une 3e fois le cavalier ici qui est placé en C6. Dame, fou, cavalier. Et c'est presque impossible de le protéger. Donc ici, j'ai pris. Parce que... j'ai pris. Je me suis dit en fait si je prends là, il y a prend, je reprends. Ok, je gagne un pion, mais là je peux gagner du matériel. Du vrai matériel. Et il a repris. Et ici, donc j'ai pu reprendre ici le fou. Je sais pas pourquoi il a... Ouais, c'est bizarre. Et j'ai prends F6, meilleur coup. Mais là, pour moi, je reprends le fou et c'est pareil.
Je sais pas. Si c'est ça. Non, je sais pas ce qui donne au blanc une meilleure position. Mais il a repris et donc bah, j'ai pu reprendre ici le fou. Ok, tour 8 a été joué. J'ai pris ici, j'ai tout échangé en fait ici. J'aurais même pu prendre le fou ici. Tac, comme ça. Et là, E5 a été joué. Ok, j'ai repris. On a tout échangé ici. Dame D4, tour E8, petit roc, dame G5. Et en fait là je me suis dit ok, bon c'est une position. Bon, je me suis dit c'est une position où j'ai un cavalier en plus. Et un pion. Un pion en plus. Mais c'est sur la colonne A, donc je me suis dit, finalement, s'il n'y a plus que les rois, bah, j'aurai un cavalier en plus, quoi. Cavalier, pion en plus. Je me suis dit, bon, c'est quand même pas mal contre ces 1600. Je joue E4, il prend, je reprends, et j'attaque la dame en plus, et il joue dame F4. Je me suis dit, oh, mais ici, il y a cavalier F6. Et finalement, quand il reprend, je prends sa dame. Oh, je vais jouer ça. Et finalement, je me suis rappelé à la dernière seconde qu'il y a dame prend F6. Enfin, pas à la dernière seconde, mais quand même assez tard. Et finalement, bah, j'aurais perdu un cavalier. Donc ici, je ne l'ai pas joué. J'ai plutôt protégé avec tour E1. J'aurais pu protéger aussi avec F3, comme dit l'ordinateur. Et ici, il joue F6. Et maintenant, le problème sur cavalier F6, c'est quoi? C'est rien. Sur cavalier F6, il est obligé de prendre, parce qu'il y a échec. Et je prends la tour, je fais un petit égo et je prends la dame. Et ici, je gagne donc par abandon, encore une fois, pour la deuxième fois, parce que quand je dis encore une fois, c'est parce que la troisième partie, on a fait nul. Donc finalement, ça fait un score parfait. Ça fait un score de nul. Donc il a super bien joué quand même dans cette partie, ça m'a fait un réel plaisir de jouer avec lui. Et ça m'a fait plaisir de placer le petit piège de cavalier F6. Et après de pouvoir prendre la dame, j'aurais pu prendre la dame directe, mais vu que je voulais tout échanger, je prends ici la dame à la fin. Et donc ici, bah 1,5 chacun, très très bien joué de sa part. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et donc on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao. Oula, c'est un peu tapé là.